Voici une histoire émouvante d'un jeune Guinéen parti vers l'Europe. Dans un quartier pauvre de Conakry, vivait un jeune garçon nommé Mamadou. Il avait 19 ans et rêvait d'une vie meilleure. Chaque jour, il voyait sa mère se fatiguer au marché pour nourrir la famille. Son cœur était rempli d'un seul rêve, partir en Europe pour aider les siens. Un soir, après une longue discussion avec ses amis, Mamadou prit une décision difficile. Il allait tenter l'aventure clandestine vers l'Europe. Sa mère pleurait, mais elle lui dit: « Mon fils, où que tu ailles, que Dieu te protège. » Le voyage commença par un long trajet vers le nord, à travers le Sahara déserte. Dans un vieux camion rempli de migrants, Mamadou traversa des jours et des nuits de chaleur, de soif et de peur. Beaucoup de personnes tombaient malades, certains abandonnés en chemin. Après plusieurs semaines, il arriva en Libya, un endroit très dangereux pour les migrants. Là-bas, il fut enfermé avec d'autres jeunes dans une maison. Les passeurs demandaient de l'argent pour continuer le voyage. Malgré la peur, Mamadou gardait espoir. Une nuit, on les emmena vers la mer. Devant lui s'étendait la grande Mediterranean Sea. Le bateau était petit et très fragile, mais il n'y avait pas d'autre choix. La mer était agitée. Les vagues frappaient le bateau. Certains priaient, d'autres pleuraient. Mamadou pensait à sa mère et à son quartier de Conakry. Après des heures très longues et terrifiantes, un navire de secours arriva. Les migrants furent sauvés et emmenés en Italie. Quand Mamadou posa enfin le pied sur la terre européenne, il pleura. Ce n'était pas seulement de la joie, mais aussi la douleur de tout ce qu'il avait traversé. Son aventure n'était pas terminée. La vie en Europe était aussi difficile. Mais une chose restait dans son cœur: le rêve de réussir et d'aider sa famille restée en Guinée. Voici la suite de l'histoire de Mamadou en Europe. Après avoir été sauvé en mer, Mamadou arriva dans un centre d'accueil en Italie. Tout était nouveau pour lui: la langue, la nourriture, les gens, le climat. Parfois, il se sentait très seul. Chaque soir, il pensait à sa mère restée à Conakry. Il se souvenait de ses paroles: « Mon fils, sois courageux. » Les premiers mois furent très difficiles. Mamadou dormait dans un centre avec d'autres migrants venus de différents pays d'Afrique. Il ne comprenait pas la langue italienne et il ne trouvait pas de travail. Mais Mamadou n'abandonna pas. Il commença à apprendre la langue et à chercher de petits travaux. Un jour, un homme lui donna un travail dans un champ pour récolter des fruits. Ce n'était pas facile. Il travaillait sous le soleil pendant de longues heures, mais il gagnait un peu d'argent. Avec son premier salaire, Mamadou fit une chose très importante. Il envoya un peu d'argent à sa mère en Guinée. Quand sa mère reçut l'argent, elle pleura de joie. Elle dit aux voisins: « Mon fils est loin, mais il pense toujours à nous. » Les années passèrent. Mamadou continua à travailler, apprendre et économiser. Petit à petit, sa vie s'améliora. Il trouva un travail plus stable et rencontra des amis qui l'aidaient. Un jour, en regardant le ciel européen, Mamadou pensa à tout ce qu'il avait traversé: le désert, la peur, la mer. Il murmura doucement: « Le chemin a été très dur, mais je n'ai jamais oublié pourquoi je suis parti. » Et dans son cœur restait toujours un rêve: un jour retourner en Guinée, retrouver sa famille et construire une maison pour sa mère. Voici la fin de l'histoire de Mamadou. Après plusieurs années de travail en Italie, Mamadou avait enfin économisé un peu d'argent. Le jeune garçon qui avait quitté son pays avec la peur et l'espoir était devenu un homme courageux. Un matin, il prit une décision qui venait du fond de son cœur: rentrer chez lui. Il acheta un billet d'avion et, quelques jours plus tard, l'avion décolla vers Guinea. Pendant le voyage, Mamadou regardait par la fenêtre et pensait à tout ce qu'il avait vécu: le désert, la mer, la solitude, mais aussi le courage qui l'avait aidé à continuer. Quand l'avion atterrit à Conakry, son cœur battait très fort. Sa mère l'attendait devant la maison. Elle avait vieilli, mais son sourire était toujours le même. Quand elle vit Mamadou arriver au bout de la rue, elle courut vers lui. Ils s'embrassèrent longtemps, les larmes aux yeux. « Mon fils, tu es enfin revenu, » dit-elle doucement. Mamadou regarda la petite maison où il avait grandi et dit: « Maman, je suis parti pour te donner une vie meilleure, et aujourd'hui je suis revenu pour rester près de toi. » Avec l'argent qu'il avait économisé,
Mamadou construisit une petite maison pour sa mère et commença un petit commerce dans le quartier. Les voisins disaient souvent « Mamadou est parti très loin, mais il n'a jamais oublié d'où il vient ». Et chaque soir, assis devant la maison avec sa mère, Mamadou regardait le coucher du soleil en pensant « Parfois, le plus grand voyage n'est pas d'aller loin, mais de revenir ».